Bienvenue vous qui êtes passionné d'histoires captivantes et passionnantes. Nous avons pour vous une histoire émouvante comme jamais. Prenez une tasse de café, et nous pouvons commencer. Nous vous laissons avec notre griot narrateur favori. Ne n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au fait des prochaines histoires. Voilà. C'est parti. Le soleil se couchait paresseusement sur les toits de Surulaire, inondant les rues de cette lumière dorée presque magique que Lagos offre parfois avant que le chaos ne reprenne ses droits. Dans un petit appartement de 2 pièces, l'air était épais de l'odeur des haricots en train de bouillir et de rêves en pleine fermentation. Muna était allongée sur le sol carrelé, les genoux pliés, un pied tapotant un rythme invisible. Ses doigts dansaient sur la page d'un vieux calendrier déchiré, esquissant des robes nées de pure imagination et d'une foi aussi tenace que brûlante. Elle n'avait ni machine à coudre, ni tissu, ni professeur. Seulement ce feu dans le ventre et une meilleure amie assise sur le pas de la porte, feuilletant un vieux magazine Genevieve, comme s'il avait encore de l'importance. « Tu vois celle-là » dit Muna en brandissant un dessin. Les lignes n'étaient pas parfaites, mais la vision, cette vision brûlait. Une robe rouge en soie, taillée comme une rébellion vivante. Je te jure, Liv, Paris, Milan, ils vont supplier pour ça. Olivia ricana sans lever les yeux. Abeg commence déjà par Ojaoba. Qui va porter ça à Surulaire? Muna s'arrêta, un sourire en coin aux lèvres. C'est justement pour ça que je pars. Parce que Surulaire est trop petit pour la femme que je deviens. Et là, Olivia leva les yeux. Vraiment cette fois. Son regard sombre et fixe, tranchant comme un couteau qui ne révèle sa coupure qu'au moment du sang. Mais derrière la moquerie, derrière ce masque calme et posé, il y avait de l'admiration, de la fierté, peut-être même un peu de peur. Un jour, ils diront qu'ils nous ont connus avant que tout commence, murmura Muna. Olivia se leva, s'étira et marcha vers elle avec cette grâce silencieuse qui lui était propre. Alors qu'ils le disent. Mais moi, je serai celle qui tient le micro quand tu gagneras ce prix. Je te hype comme si ma vie en dépendait. Elles entrelacèrent leurs auriculaires, un rituel sacré qu'elles avaient depuis leurs 10 ans. Un pacte scellé non seulement par la peau, mais par l'âme. Ce soir-là, sur le toit de leur immeuble, sous un ciel taché de cendres et d'étoiles, elles partageaient du maïs grillé emballé dans un vieux journal. La ville bourdonnait en dessous, comme une berceuse lointaine. Tu penses que des filles comme nous peuvent vraiment s'échapper? Demanda Olivia à voix basse. Muna ne cligna même pas des yeux. On ne s'échappe pas, on fout le feu à l'endroit et on sort comme des reines. Cette nuit-là, quelque chose changea. Invisible, indicible, mais réel. Le lendemain, Muna portait son carnet de croquis à l'école comme une armure. Ses yeux brillaient d'une concentration féroce. Les autres filles riaient derrière leurs mains, chuchotant « styliste de pacotille ». Tu crois que t'es mieux que nous? L'une d'elles arracha un dessin de son dossier. Une autre le froissa. Muna ne broncha pas. Olivia se plaça entre elles comme un bouclier, la voix glaciale. Essayez encore une fois, et vous verrez comment se battent les filles silencieuses. Les moqueuses reculèrent. Mais à ce moment précis, quelque chose passa entre Muna et Olivia, quelque chose de puissant. Une révélation, elles n'étaient plus juste des amies. Elles étaient l'armure l'une de l'autre, le carburant l'une de l'autre. Mais même le feu, s'il n'est pas contenu, peut brûler ce qu'il aime. Les jours se fondaient en semaines, et le labeur devint une liturgie. Muna travaillait comme une femme possédée. Elle empruntait des tissus à de vieux tailleurs qui se moquaient de son audace. Elle assemblait des robes à partir de restes d'Ankara oubliés. Quand les autres faisaient la fête, elle dessinait. Quand il dormait, elle cousait, éclairée par une ampoule vacillante qui bourdonnait comme un vieux prêcheur fatigué. De son côté, Olivia découvrit sa voix, littéralement. Un soir, lors d'un micro ouvert à Yaba, elle monta sur scène, les tresses tirées en arrière, les paumes moites. Et quand elle ouvrit la bouche, le silence tomba. Comme une prophétie. Sa voix n'était pas juste belle, elle était brute comme une blessure sucrée. Une voix faite de chagrin et de miel. À la fin de sa performance, le public ne l'applaudit pas. Il se leva. En coulisses, Muna accourut vers elle, riant, pleurant, hurlant. « Je te l'avais dit! Je t'ai dit que t'étais le feu! »
Olivia secoua la tête, essoufflée. Ce n'est qu'une performance. Muna lui attrapa les épaules. C'est la première d'une longue série. Toi et moi, on va monter. Regarde bien. Elles commencèrent à partager leurs rêves comme des secrets de pyjama. Muna voulait une maison de couture, pas une boutique, un héritage, une dynastie. Olivia, elle voulait que le monde l'écoute. Pas seulement des chansons, des histoires qui guérissent, dénoncent, enflamment le monde. Elle bâtissait la confiance de l'une et de l'autre, brique après brique. Muna créait les tenues de scène d'Olivia, des coupes audacieuses, des couleurs sans peur. Olivia chantait lors du tout premier défilé underground de Muna, organisé dans la cour d'un entrepôt abandonné éclairé de guirlandes de Noël et d'espoir. C'était magique. Tout le monde le voyait. La fille aux mains qui cousait des rêves et celle à la voix qui suspendait le temps. Un duo dont on parlait, jeune, affamé, inarrêtable. Mais la fin a un prix. Muna commença à se faire remarquer. Une influenceuse locale repartagea l'une de ses créations. Puis un petit blog de mode à la gosse la cita comme talent à surveiller. Olivia la félicita, bruyamment. Mais quand elle ouvrit sa propre boîte mail, rien. Silence. Elle sourit quand même. Mais son regard s'attardait de plus en plus longtemps dans le miroir, sur ses enregistrements, sur l'absence d'appel. Et lorsque Muna lui parla sèchement un soir, furieuse à cause d'un ourlet raté, Olivia ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et sortit de la pièce. C'était la première fois que Muna ne la suivit pas. Le week-end suivant, elles assistèrent à une soirée du milieu artistique. Olivia restait près de la table des boissons, tandis que Muna brillait au centre d'un cercle d'admiration. Tout le monde voulait savoir qui avait stylé sa tenue, qui était cette créatrice audacieuse et flamboyante. Quelqu'un demanda à Olivia « Tu es son assistante ?» Elle rit, trop fort. « Non, je suis. » Muna surgit, le bras autour d'elle. Elle est toute. Ma meilleure amie, ma muse, et une chanteuse aussi, voix de dingue. Olivia sourit, mais ses lèvres étaient tendues, semeuses, comme si elle était un accessoire, pas une rêveuse, pas un feu à part entière. De retour à la maison, Olivia se tenait à la fenêtre, observant les lumières clignotantes de Lagos scintiller comme des étoiles brisées. « Muna, dit-elle à voix basse, est-ce que tu as parfois l'impression de voler, alors que moi j'apprends encore à sauter ?» Muna leva les yeux de ses croquis. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« On vole toutes les deux, Liv, juste dans des ciels différents. » Mais Olivia ne répondit pas, parce qu'elle commençait à le comprendre. Certains ciels ne se croisent pas pour toujours. Les pluies revinrent sur Lagos, lourdes et incessantes, lessivant les rues d'un gris morne. Dans leur petit appartement partagé, l'air semblait plus froid, comme si quelque chose d'invisible, de non-dit, s'était installé entre elles, aussi dense que les nuages dehors. La carrière de Muna s'épanouissait comme un feu de brousse. Elle reçut une invitation pour un mixé privé de la Lagos Fashion Week, un événement murmuré dans les cercles qui comptent. Son nom glissait désormais sur les langues qu'il avait ignorées autrefois. Rédacteur, influenceur, styliste, né avec des cuillères en argent. Et Olivia observait. Elle voyait Muna rentrer en courant, haletante d'excitation, déployant sa dernière invitation comme s'il s'agissait d'une demande en mariage. « Je te jure, Liv, c'est le moment. Un pas de plus et on quitte ce trou à rats pour toujours. » Olivia força un sourire. « On... » Muna s'arrêta, déstabilisée. « Oui, bien sûr, nous. Tu viens aussi, pas vrai? Je trouverai un moyen de te faire entrer. » Olivia rit, mais son rire avait un goût amer. « Il faut toujours trouver un moyen pour moi, hein? Toi, tu passes par la grande porte. Moi, je rampe par derrière. » Muna cligna des yeux. « C'est pas juste. »« Ce rêve non plus, » murmura Olivia. La semaine suivante, Olivia rencontra Chuka, un producteur de musique avec des dreadlocks qui lui balayaient le dos et un calme qui ressemblait à une vérité nue. Il l'avait entendu chanter dans un petit café artistique à Lekki, sa voix à vif, dépouillée, sans accompagnement. Après le set, il ne l'attendit pas avec des compliments, mais avec un défi. « Tu chantes comme si tu demandais la permission, » dit-il. « Arrête, chante comme si le monde t'appartenait déjà. » Personne ne lui avait jamais dit ça, pas même Muna. Chuka devint une flamme douce. Il lui envoyait des instrus à 2 heures du matin, l'encourageait à improviser dans l'obscurité. Peu à peu, Olivia commença à s'élever, pas de manière publique et scintillante comme Muna, mais en silence, en son,
en âme. Mais elle ne le dit pas à Muna. Et Muna ne posa pas la question. Leurs emplois du temps se mirent à diverger comme deux rails de train partant dans des directions opposées. Muna crée des pièces pour l'anniversaire d'une célébrité locale. Olivia passait ses nuits au studio, à harmoniser avec le silence et les battements. Mais la distance engendre le doute. Un soir, Muna resta éveillée à l'attendre. Olivia rentra, imprégnée d'odeurs de studio et de secrets. « T'étais où ?» demanda Muna sans lever les yeux de sa couture. « Je bossais », répondit Olivia en enlevant ses chaussures. « Avec qui ? Pourquoi ça t'importe ?» Muna la regarda vraiment cette fois, « Parce que je ne sais plus qui tu es quand je ne te vois pas. » Olivia soutint son regard. « Alors peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu. » Les semaines passèrent. Les fissures s'élargirent. Quand Muna lança une nouvelle collection, elle ne demanda pas à Olivia de défiler. Quand Olivia sortit sa première démo, elle ne l'envoya pas à Muna. Leurs rêves, autrefois entrelacés comme des tresses, couraient désormais parallèles, proches mais sans jamais se toucher. Puis vint l'interview. Un magazine de mode populaire demanda à Muna une interview complète, 8 pages brillantes. Muna était aux anges. Le jour du shooting, la journaliste demanda, mine de rien, « C'est magnifique. Qui vous inspire ?» Muna sourit. « Mon parcours, je l'ai bâti seul, depuis le sol. Il a fallu tout faire par moi-même. » Olivia lut ces mots imprimés. Elle les fixa si longtemps que l'encre semblait lui brûler les yeux. Solaire, pas nous, pas ensemble, juste Muna. La fille qu'elle avait portée, habillée, encouragée quand personne n'y croyait. La fille qui avait pleuré dans ses bras sous les réverbères tremblants. Ce soir-là, Olivia ne rentra pas. Dans le studio, elle enregistra une nouvelle chanson, plus sombre, plus vraie. Le refrain était une lame en mélodie. « Tu as volé avec mes ailes, mais tu m'as laissé sans plume. Tu m'as appelé ombre quand j'éclairais ton ciel. » Elle la baptisa Muse et l'envoya à Chuka pour le mastering, mais pas à Muna. Plus jamais à Muna. Tout a commencé par une fuite, un seul beat, sulfureux, une voix brute hantée, inimitable, Olivia. La chanson intitulée Muse est apparue anonymement sur SoundCloud à minuit, sans tag, sans crédit. Juste de la douleur, juste du feu. En quelques heures, elle était partout. Qui est derrière Muse ? Une réponse musicale fantomatique à la star montante de la mode ? Les fans pensent que la chanson parle de Muna Ayodele. Le nom de Muna devint viral avant même qu'elle n'entende la chanson. Elle était assise sur une chaise maquillage, se préparant pour un passage sur Arise TV, quand son assistante lui tendit son téléphone. « Tu as entendu ça ?» Muna appuya sur lecture. « Je t'ai offert des rêves en lingots taillés, recousu ton être avec les morceaux que j'ai vendus, mais quand ils ont demandé qui t'avait faite reine, tu t'es incliné, seul, effaçant notre scène. » Sa poitrine se serra. Ses oreilles se mirent à bourdonner. Pas besoin de signature. C'était Olivia. C'était elle. Ce soir-là, Muna rentra chez elle en furie. Elle trouva Olivia près de la fenêtre de la cuisine, mangeant des tranches de mangue avec ses écouteurs, l'air paisible, comme si elle n'avait pas réduit le monde de Muna en cendres. Muna activa le haut-parleur de son téléphone. « Ça ? C'est comme ça que tu fais les choses ?» Olivia ne broncha pas. Elle mâcha lentement. « Si la chaussure te va, alors lasse-la, dit-elle. »« Tu m'as humilié. »« Non, » répliqua Olivia, sa voix montant. « Tu m'as effacé. J'ai saigné à tes côtés, Muna. Et quand les projecteurs se sont tournés vers toi, tu m'as laissé dans l'ombre. »« Je n'ai jamais voulu, ne mens pas, » cria Olivia, la voix brisée. « Tu disais qu'on construisait ce rêve ensemble. Mais quelque part en chemin, ce n'est plus devenu notre rêve. C'est devenu ton empire. Ton nom, ton histoire. Tu ne t'es même pas retourné. »« Je t'ai emmené avec moi, » hurla Muna, « à chaque occasion que j'ai eue. »« Non, » murmura Olivia. « Tu as emmené une version de moi qui ne te faisait pas d'ombre. » Silence. Lourd, en deuil définitif. Plus tard dans la semaine, l'identité d'Olivia fut révélée. Son visage s'afficha partout sur les blogs, avec Chuka à ses côtés comme une couronne silencieuse. Elle fut invitée à interpréter Muse en live lors d'un concert sur un rooftop de Lagos, le ciel nocturne l'enveloppant comme une prophétie. La foule scanda son nom. Et Muna la regarda seule depuis leur appartement, le même où, autrefois, elle rêvait à deux, assise par terre,
avec des nouilles instantanées et des bouts de tissu. Puis vint le coup de grâce. Muna reçut une invitation à un prestigieux gala Femmes et Créativité. Un prix, une reconnaissance. Mais il y avait un twist. Olivia avait été ajoutée au même panel. 2 étoiles montantes, une seule scène, une tempête à venir. Le monde n'était pas au courant, mais la scène allait brûler. Le gala Femmes et Créativité scintillait comme un rêve trempé dans les diamants. Le tapis rouge brillait sous des talons aiguilles plus chers que plusieurs mois de loyer. Les photographes appelaient des noms comme des prières. Tout le monde souriait. Mais certains sourires étaient aussi tranchants que des lames. Muna attendait en coulisses, drapée dans une robe violette profonde, aussi élégante que sa fierté. Chaque détail était parfait. Sa peau, lumineuse comme un lever de soleil, ses cheveux lissés avec précision. Les applaudissements de la salle résonnaient derrière le rideau comme un tonnerre lointain. Mais elle ne se sentait pas puissante. Elle se sentait comme une maison de verre, prête à éclater au premier jet de pierre. De l'autre côté du rideau, Olivia ajustait son micro. Sa robe bleu nuit était sobre, fluide, presque modeste, mais sa présence, électrique. Il y avait quelque chose de nouveau chez elle ce soir-là. Calme, assurée, libérée. 2 étoiles, autrefois fusionnées, désormais sur une trajectoire de collision. Le panel commença. La modératrice était joviale, inconsciente de l'orage sous la surface. Elle lança des banalités, quelques rires, des mots d'admiration. Puis la question tomba. Celle que tout le monde pensait, mais que personne n'osait formuler jusqu'ici. Vous avez commencé ensemble, non? Meilleurs amis, collaboratrices. Mais à un moment, vos chemins se sont séparés. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir grandir l'une sans l'autre? Le temps ralentit. Olivia parla en premier. Elle se pencha vers le micro et sourit. On était une force, une belle. On a bâti quelque chose à partir de rien, juste du cran et des rêves. Muna la fixait, mâchoire serrée. Olivia continua. Mais les rêves ne survivent pas toujours au voyage, surtout quand les égos ont faim. Et parfois, ses yeux croisèrent ceux de Muna. Parfois, ceux qui sont le plus proches de vous voient votre feu et veulent l'enfermer. Une inspiration brusque coupa l'air dans la salle. Muna agrippa la coudoir. Elle sentait chaque regard faire des allers-retours entre elles comme une balle de tennis. Elle releva le menton. Quand on aime quelqu'un, dit-elle, la voix douce mais trempée d'acier, on veut que le monde le voie. Je n'ai jamais voulu éteindre le feu d'Olivia. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle allume une allumette pour brûler le pont entre nous, halètement. Quelques murmures. Ce n'était plus un panel, c'était du théâtre, brut, à vif. Et tout le monde était suspendu à leurs lèvres. Olivia rit doucement, sans cruauté, comme quelqu'un qui venait enfin de poser un fardeau. On était des miroirs, Muna. Je me voyais en toi. Et toi, tu voyais en moi ce que tu redoutais. Le silence était si épais qu'on aurait pu le boire. La modératrice, sentant la tension électrique, se racla la gorge et changea de sujet. Trop tard. Le monde avait entendu. Les gros titres s'écrivaient déjà tout seuls. Plus tard, après le gala, Muna se tenait seule sous les guirlandes lumineuses du jardin. Le calme après le chaos. Des pas résonnèrent derrière elle. Olivia. Elles se tenaient à quelques centimètres l'une de l'autre, leurs ombres dansant sur leurs visages. « Je ne suis pas venu me battre, » dit Olivia. « Pas ce soir. »« Alors pourquoi maintenant ?» demanda Muna. « Pourquoi le dire au monde entier ?»« Parce que le monde devait savoir que j'existe, que je compte, que j'étais là. Je n'étais pas ton ombre. » Les yeux de Muna brillaient. « Je n'ai jamais voulu que tu le sois. Tu ne t'es pas assez battu pour que je ne le sois pas. » Le coup porta, net, silencieux. Muna détourna le regard. « Et maintenant ?» Olivia soupira. « Maintenant, on suit nos chemins. Tu as ton trône, j'ai ma voix. » Elles se regardèrent, une décennie de souvenirs entre elles. Les rires, les pleurs, les nuits au sol. Des chansons qu'elles ne chanteraient plus jamais ensemble. Puis Olivia tourna les talons. Elle s'éloigna sous la lune. Pas de drame, pas de dernier mot, juste le silence. Muna ne la retint pas. Cette fois, non. Les jours qui suivirent le gala s'étirèrent comme une douleur lente, sourde, tenace. Le monde bourdonnait de gros titres. Étincelles au gala, Muna et Olivia brisent enfin le silence. De meilleures amies à rivales, l'histoire de 2 reines. Olivia trouve sa voie, mais à quel prix?
Muna arrêta de lire après le 3e jour. Son appartement, autrefois sanctuaire de puissance et d'élégance, ressemblait maintenant à un musée de souvenirs qu'elle ne pouvait fuir. Une photo encadrée d'elle et Olivia à leur première exposition d'art la fixait depuis l'étagère. Elle pensa à la retourner. Elle ne le fit pas. Elle ne pouvait pas. Pendant ce temps, Olivia brûlait. Podcast, interview, un TED Talk viral intitulé « Créer dans l'ombre ». Le monde la voyait enfin, non plus comme l'acolyte brillante de Muna, mais comme Olivia Ekene, la conteuse, l'artiste, la survivante du silence. Mais avec la lumière des projecteurs venait autre chose. La solitude. La célébrité avait un goût métallique quand on n'avait personne avec qui trinquer. Une nuit, il plut sur Lagos, fort, bruyant, presque biblique. Muna était assise au piano, les doigts inertes sur les touches. Elle n'avait pas joué depuis des semaines. La musique lui rappelait Olivia. Les rires dans les petits studios, les harmonies de minuit qui ressemblaient à des sortilèges. Et la culpabilité. La culpabilité lui pesait comme un brouillard épais dans les poumons. Elle se souvint d'une nuit, des années plus tôt. Une Olivia jeune, pieds nus dans leur studio de fortune, qui murmurait « Tu crois qu'on y arrivera un jour ?» Et Muna, les yeux brillants de faim, avait répondu « Il le faut, même si ça nous brise. » Aujourd'hui, ces mots revenaient comme une malédiction. De son côté, Olivia faisait défiler ses messages. L'un d'eux la stoppa net, de Adaobi, leur amie commune. Objet, vous méritiez toutes les deux mieux. À l'intérieur, une photo, toutes les trois, riant, trempées de peinture après une installation d'art militant, jeune, invincible. Olivia la fixa pendant des heures. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Les rêves vinrent en éclats, le rire de Muna, le rythme de leurs anciennes chansons, la façon dont elle terminait les phrases de l'autre. Elle lui manquait. Mon Dieu, qu'elle lui manquait. À l'autre bout de la ville, Muna ouvrit un vieux journal, le même qu'Olivia lui avait offert lors de leur 2e année de galère. À l'intérieur, elle écrivit une phrase « Comment pleurer quelqu'un qui est encore en vie ?» Puis, elle arracha la page. Les fantômes les hantaient toutes les deux. Dans les sourires d'inconnus, dans certaines odeurs de parfum, dans le claquement de talons sur le béton. Le temps avançait, oui, mais certaines blessures guérissent lentement. Olivia se tenait dans sa toute première exposition solo. Les murs étaient couverts de miroirs brisés en motifs délicats. Chacun reflétait un fragment d'elle-même. Au centre, une sculpture intitulée « L'ami que j'ai enterré pour me trouver ». Muna vint la voir, elle n'appela pas, elle n'envoya pas de message. Elle resta juste là parmi la foule, ses lunettes de soleil cachant la tempête. Et quand Olivia sortit et la vit, leurs regards se croisèrent. Pas de sourire, pas de hochement de tête, juste la reconnaissance d'un amour perdu, de chemins séparés et de fantômes qui refusent de mourir. L'exposition fut un triomphe. La presse l'encensa comme brute, révolutionnaire, sans peur. Les critiques d'art décrivirent le travail d'Olivia comme un miroir de la féminité, du deuil et de la reconquête. Mais Olivia ne se sentait pas triomphante. Pas vraiment. La nuit suivant le vernissage, elle était allongée dans sa chambre obscure, les applaudissements résonnant encore dans ses oreilles comme une menace. Elle avait vu Muna, grande, immobile, portant ses lunettes noires comme une armure. Elle aurait reconnu cette présence entre mille. Et pendant une seconde figée dans le temps, Olivia avait eu envie de courir vers elle, de la serrer dans ses bras, de hurler que rien de tout ça, rien, n'avait de sens sans elle. Mais ses pieds étaient en plomb, son cœur un point fermé. Alors elle avait tourné le dos. De l'autre côté de la ville, Muna fixait une toile blanche. Les touches du piano prenaient la poussière. Son téléphone sonna, un agent de Londres proposant une commande pour un musée, mais elle laissa filer l'appel vers la messagerie. Elle n'arrivait plus à créer. Pas comme avant. Tout ce qu'elle tentait semblait forcé, joli, bien présenté, vide. Parce que la vérité la rongeait. Et ce n'était pas seulement une question d'ambition. C'était la culpabilité. C'était le moment où elle avait su qu'elle éclipsait Olivia et qu'elle n'avait rien dit. C'était les nuits où elle voyait l'épuisement dans les yeux d'Olivia et où elle poussait quand même plus fort. C'était prétendre qu'elles étaient égales alors qu'elle tenait seule les rênes. Ce n'était pas du pouvoir, c'était du vol. Une semaine plus tard, Muna se tenait devant les grilles d'un centre d'art pour enfants à Lekki.
le même où Olivia avait l'habitude de faire du bénévolat. Elle l'observa de loin, alors qu'Olivia riait avec les enfants, le visage illuminé par quelque chose de plus précieux que la gloire, la paix. Cette paix rare qu'on ne trouve que lorsqu'on fait quelque chose de vrai. Muna ne s'approcha pas. Elle laissa simplement une enveloppe à l'accueil. Pas de nom, pas de message. À l'intérieur, une lettre et un pendentif. Le pendentif qu'Olivia avait perdu lors de leur première grande scène et que Muna avait gardé en secret toutes ces années. La lettre était brève. Tu n'étais pas seulement la lumière derrière moi, tu étais le soleil dont j'ai volé le feu. Je suis désolé. Quand Olivia l'a lu ce soir-là, ses mains tremblaient. La douleur dans sa poitrine était étrange, ni colère, ni tristesse, quelque chose entre les deux. Comme toucher une cicatrice et découvrir qu'elle picote encore. Elle serra le pendentif et pleura. Pas par amertume, mais par amour. Parce que le pire dans la trahison, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est qu'il vient de la personne à qui tu as confié ton âme. 2 jours plus tard, elle se présenta chez Muna, sans prévenir, sans annonce. Muna ouvrit la porte en t-shirt large, les yeux gonflés de fatigue. Elles se regardèrent en silence. Puis Olivia leva le pendentif. Les lèvres de Muna tremblèrent. « Pourquoi tu l'as gardé ?» demanda Olivia d'une voix rauque. « Parce que c'était toi, et je n'étais jamais prête à te perdre. » Un silence. « Je ne te pardonne pas, dit Olivia doucement. »« Je sais, répondit Muna, mais je voulais que tu saches que je vois, ce que j'ai fait, ce que j'ai brisé. » Un autre silence. Puis Olivia entra. Elle ne s'assit pas. Elle ne resta pas longtemps. Avant de repartir, elle se retourna et dit « Il y a encore de l'amour ici, Muna, mais il est enfoui sous les décombres. Et je ne sais pas si on pourra un jour le retrouver. » Muna hocha la tête, les larmes accrochées à ses cils. « Si un jour tu veux essayer, » Olivia esquissa un sourire triste. « Un jour, peut-être. » Ce soir-là, Muna reprit son pinceau. Elle ne peignait plus pour être vue, elle peignait pour être vraie. La toile ne mentait pas, et pas non plus la douleur dans sa poitrine. Le temps passa, pas dans ce sens dramatique ou cinématographique, mais dans cette lenteur rugueuse propre au deuil, celle qui passe inaperçue jusqu'à ce que le calendrier semble appartenir à un étranger. Les semaines se fondirent en mois. Et toujours, Olivia et Muna ne se parlaient pas. Aucun message, aucun appel, aucune tentative. Rien que le silence. Mais le silence, quand il est chargé de souvenirs, est plus bruyant que n'importe quel vacarme. Olivia se réfugia dans l'enseignement. Elle accepta plus de cours au centre. Elle encadra de jeunes filles qui lui ressemblaient, trop bruyantes pour leur mère, trop ambitieuses pour leur quartier. Elle leur donna tout ce qu'elle avait un jour donné à Muna. Et pourtant, le soir, elle ouvrait parfois son journal pour dessiner, presque malgré elle, les contours de la silhouette de Muna. Ses mains bougeaient instinctivement, comme pour tracer l'espace que son ancienne amie occupait autrefois. Le rire, le feu, cette soif partagée de grandeur. Tout cela la hantait. Un soir, après une longue journée, Olivia rentra chez elle et trouva un colis devant sa porte. Sans nom. À l'intérieur, un dessin au fusain, brut, vulnérable. Un croquis d'elle, pas glamour, pas mise en scène. Juste elle, assise en tailleur, riant à mi-bouche en mangeant un bol de puff-puff, cheveux en chignon flou, yeux mi-clos, une minuscule signature dans un coin, et un petit mot glissé en dessous « Tu as toujours été ma muse, même dans le silence ». Muna avait recommencé à peindre, pas pour les galeries, pas pour la presse, pour elle. Elle ne se montrait plus dans les panels d'art ou les tapis rouges. Elle n'accordait plus d'interviews. Elle ne justifiait plus son histoire à ceux qui ne savaient pas la ressentir. Et pourtant, la douleur ne partait pas. Elle errait dans des lieux où leur rire résonnait encore. Le vendeur de suya au coin, le banc du parc près du Nilag, ce petit studio caché où elle s'infiltrait après les heures. Un jour, elle se retrouva devant le centre d'Olivia. Elle n'entra pas. Elle resta assise de l'autre côté de la rue, à regarder. Et ça faisait mal. Pas parce qu'Olivia semblait heureuse, mais parce que Muna ne faisait plus partie de ce bonheur. Et puis vint la lettre, écrite de la main d'Olivia, remise à la galerie de Muna par l'un des enfants du centre, scellée avec un morceau de fil rouge, leur ancien symbole pour dire pas de mensonges entre nous. Nous étions de l'art, Muna, chaotique, imprévisible, inachevé. Mais de l'art quand même. Je ne te déteste pas.
Je déteste avoir tellement aimé que ça m'a aveuglé. Mais quelque chose en moi croit encore qu'on était plus grande que cette trahison. Je suis encore en colère, je suis encore en train de guérir. Mais je crois que je suis prête à t'écouter. Pour de vrai. Si tu veux encore parler, retrouve-moi à la Maison Jaune, dimanche à 18h. Dimanche, 17h59. La Maison Jaune, leur lieu sacré. Là où tout avait commencé. Muna se tenait dehors, main sur la poitrine, priant pour qu'Olivia vienne. 18h01. Rien. Elle faillit partir. Puis, une ombre. Des talons claquant sur le trottoir. Olivia, dans une robe jaune moutarde, cheveux tressés vers l'arrière, sans maquillage, sans masque. Elle s'arrêta à 2 pas de Muna. Elles se regardèrent, pas d'embrassade, pas d'excuses, juste leur souffle, des larmes, et quelque chose de plus doux que prévu, de la compréhension. « Je suis là », dit simplement Olivia. Muna hocha la tête. « Je ne savais pas si tu viendrais. »« Moi non plus », murmura Olivia, « mais j'avais besoin de voir s'il restait quelque chose sous les cendres. » Un silence. « Alors, fouillons-les ensemble, » dit Muna, la voix tremblante, et elles entrèrent. Elles ne réglèrent pas tout ce soir-là, mais elles rirent un peu, elles pleurèrent, beaucoup, et elles dirent des vérités qu'elles avaient enfouies depuis des années. Comme le fait qu'Olivia avait parfois eu peur de n'être rien sans Muna. Comme le fait que Muna avait envié le cœur d'Olivia, même quand elle possédait les projecteurs. Et pour la première fois, elles ne cherchèrent pas à se réparer. Elles écoutèrent. Parce que parfois, le pardon n'est pas une décision. C'est un retour, silencieux, mais réel. Le pardon n'arrive pas d'un coup. Il ne vient pas avec des feux d'artifice ou de grands gestes. Il commence dans les petites choses, dans la façon dont Muna s'arrêtait désormais avant de couper la parole, dans la manière dont le sourire d'Olivia ne se crispait plus à l'évocation de son nom. Après la Maison Jaune, les 2 femmes entamèrent le lent chemin du retour l'une vers l'autre. Pas amies, pas étrangères. Quelque chose entre les deux, un langage sans nom, fait de regards, de textos hésitants, de phrases inachevées. Mais c'était réel. Muna retourna dans son atelier avec un nouveau regard. Ses coups de pinceau devinrent plus doux, moins défiants, plus introspectifs. Elle peignit une toile intitulée « Ce que nous étions », un mélange d'or chaud et de bleu orageux, 2 silhouettes sans visage entremêlées sans se toucher, mais liées. Les critiques parlèrent de son œuvre la plus mature à ce jour. Elle s'en fichait. C'était pas pour le monde, c'était pour Olivia. Olivia, de son côté, cessa de se cacher derrière le travail. Elle s'autorisa à se reposer, à pleurer, à rire même du passé. La manière dont Muna faisait une soupe au poivre capable de ressusciter les morts, les défis absurdes qu'elle se lançait, les nuits passées à planifier leur conquête du monde. Et un jour, elle invita Muna à intervenir au centre. « Je ne pense pas qu'elles aient besoin de moi, » dit Muna hésitante. « Elles n'en ont pas besoin, » répondit Olivia avec un sourire doux. « Mais peut-être que toi, tu as besoin d'elles. » Le jour où Muna entra dans le centre, l'air vibrait d'une étrange électricité. Les filles connaissaient son nom, l'ancienne étoile montante, la chouchoute des galeries, celle qu'on nommait avec admiration ou jugement. Mais lorsqu'elle s'assit par terre avec elles, manches retroussées, riant à leurs expressions, écoutant leurs peurs, elle devint autre chose. Humaine, l'une des leurs. Plus tard, Olivia la retrouva seule, les yeux embués, fixant une fresque peinte par les filles représentant leurs rêves. « Elle me rappelle nous », murmura Muna. « Avant tout ça. » Olivia hocha la tête. « On peut encore être nous, juste une version nouvelle. » Elles commencèrent à faire le vrai travail, ce labeur invisible, éreintant qu'exige la reconstruction de la confiance. Il y eut encore des disputes, des moments où Olivia tressaillait, où Muna se braquait, où l'air devenait lourd du fantôme de ce qu'elles avaient perdu. Mais cette fois, elles en parlaient. Plus de silence comme punition, plus de culpabilité comme monnaie d'échange. Elles réapprenaient à se connaître, non plus comme elles l'étaient, mais comme elles étaient devenues. Puis vint l'exposition. Les élèves d'Olivia avaient organisé une galerie entière intitulée « Reprendre », une série d'œuvres de jeunes talents bruts venus de tout Lagos. L'installation finale, une création collective entre Muna et les filles, un mélange de textures, de couleurs, de poésie. Au centre, une sculpture, 2 moitiés dissemblables, fusionnées, imparfaites, irrégulières, mais entières,
Muna, au milieu de la foule, cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle ne s'attendait pas à être touchée aussi profondément. Et à ses côtés, Olivia lui prit la main. « Tu n'es pas ton erreur, » dit-elle. « Et je ne suis pas ta punition. » Plus tard, ce soir-là, sous les étoiles, elles partagèrent du suya de leur vendeur préféré, jambes pendantes depuis le bord d'un toit silencieux. « Tu crois qu'on redeviendra un jour ce qu'on était ?» demanda Muna. Olivia secoua doucement la tête. « Non, je pense qu'on sera mieux. » Elles restèrent ensuite en silence. Pas un silence lourd, mais un silence sacré. Celui qui n'existe qu'entre des personnes qui ont vu le pire l'une de l'autre et qui sont restées. Car guérir ne veut pas dire oublier. Ça veut dire se souvenir autrement. Ça veut dire choisir chaque jour de voir l'amour là où il y avait eu la douleur. Ça veut dire redéfinir la sororité, pas comme perfection, mais comme présence. Et à cet instant, sous un ciel nocturne de Lagos, deux femmes commencèrent à percevoir la forme de ce qu'elles devenaient. Pas des ennemis, pas seulement des survivantes, mais quelque chose de plus profond. Des années avaient passé. Les saisons avaient tourné comme des pages. Le temps n'avait pas effacé la douleur, mais il l'avait adoucie. Et durant ce temps, Muna et Olivia avaient construit quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Pas une réplique du passé, mais une sculpture forgée par le feu, honnête, imparfaite et d'une beauté farouche. Elles n'étaient plus seulement amies, elles étaient devenues témoins de l'évolution l'une de l'autre. Muna, autrefois artiste fougueuse, menée par la faim et l'ego, s'était transformée. Elle dirigeait désormais un programme artistique itinérant à travers le Nigeria, des eaux sur pilotis de Makoko aux villes arides du nord balayées par l'harmattan, enseignant aux jeunes filles à parler en couleurs. Elle ne courait plus après les galeries. Elle construisait des maisons d'expression, pas des sanctuaires pour l'approbation. Son art ne criait plus, il chantait. Olivia avait transformé son centre d'accueil en une fondation. Non seulement pour les victimes de violences, mais pour toutes les femmes dont les rêves étaient trop bruyants pour leur famille, trop indomptables pour les traditions. Elle leur offrait des outils, pas de la pitié. Elle leur montrait comment s'élever. Dans ses discours, elle parlait parfois de trahison, non comme d'un ragot, mais comme d'un témoignage. Elle disait « Ceux qui vous ont blessés ne sont pas toujours des monstres. Parfois, ils sont juste brisés eux aussi. Mais guérir, ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer avec grâce. » Et ceux qui connaissaient son histoire regardaient Muna, parfois assise au premier rang, et comprenaient. La scène finale s'ouvrait à Freedom Park, le cœur culturel battant de Lagos, un festival en plein air célébrant les femmes dans l'art. Le dernier soir, les projecteurs se braquèrent sur Her Story, une pièce en 10 actes, coécrite par Muna et Olivia, mise en scène par l'une des toutes premières filles sauvées par Olivia. Les lumières de la scène s'allumèrent, la foule se tut, et ce qui suivit fut magique. Deux personnages, miroirs de Muna et Olivia, dansèrent à travers 10 chapitres, de l'enfance au chagrin, de la trahison à la renaissance. Le public pleura, il rit, il respira avec elle. Ce n'était pas juste une représentation, c'était un rituel de libération. Quand le rideau tomba, l'ovation fut tonitruante. Mais Muna et Olivia ne restèrent pas pour les applaudissements. Elles se glissèrent discrètement à l'arrière de la foule, mains liées, larmes coulant, sourire éclatant comme une aurore. Elles n'étaient pas les héroïnes de la pièce. Elles en étaient la preuve vivante. Plus tard, sous le ciel nocturne, elles se tinrent devant une fresque, peinte par leurs élèves. On y voyait deux femmes, plus âgées, leurs visages marqués par la vie, leurs yeux pleins de galaxies. Au-dessus, des mots en Yoruba, écrits en lettres grasses, Amanti Kwawa, Ifokansintik Bewadada. L'ignorance ne nous a pas définis, c'est l'intention qui nous a portés. Muna suivit les lettres du doigt. On l'a vraiment fait, pas vrai? Olivia sourit. On le fait. Encore. Dans la lumière finale de cette nuit de festival, le passé paraissait lointain, comme un orage oublié, dont on ne se souvient que par l'odeur de la terre mouillée. Ce qui restait n'était pas des ruines, mais de la croissance. Pas les cendres, mais le jardin. Car certaines amitiés ne survivent pas. Mais celles rares qui sont assez honnêtes pour se briser et assez courageuses pour se reconstruire deviennent des légendes. Pas parfaites, pas immaculées, mais sacrées. Et ceci, c'était leur héritage.